Bonjour à tous et bienvenue sur Voix du Ciel, votre chaîne pour découvrir et approfondir la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour chaque croyant. À travers sa parole, comment comprendre ce que Dieu attend de nous et comment trouver son plan pour notre vie? Installez-vous confortablement et ouvrez votre cœur, car ce message pourrait bien transformer votre perspective. Chapitre 1. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Pour commencer, posons-nous une question simple mais profonde. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Dans la Bible, la volonté de Dieu peut être vue sous deux angles. La volonté universelle de Dieu. Elle concerne tous les croyants et inclut des principes immuables pour tous. Par exemple, première épître aux Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cela signifie que Dieu veut que nous vivions dans la gratitude, quelle que soit notre situation. Exemple dans la vie quotidienne. Dire merci à Dieu pour les petits et grands moments, comme un emploi stable ou une opportunité inattendue. Faire preuve de bonté envers ceux qui nous entourent, même lorsque c'est difficile. Pardonner une personne qui nous a blessés, même si cela demande un effort important. La volonté spécifique de Dieu. Elle est individuelle et personnalisée. Cette volonté concerne votre appel unique, vos dons, et le chemin que Dieu a prévu pour votre vie. Par exemple, certains sont appelés à être enseignants, d'autres missionnaires, d'autres encore à témoigner par leurs actes dans leur travail ou leur communauté. Exemple dans la vie quotidienne. Une personne peut sentir un appel à servir les enfants dans un ministère ou une école du dimanche. Une autre pourrait être conduite à utiliser ses talents d'entrepreneur pour créer des opportunités d'emploi dans sa communauté. Quelqu'un pourrait ressentir une paix particulière à l'idée de s'engager dans un projet humanitaire. Clé pour avancer. Prenez le temps de discerner ces deux dimensions dans votre propre vie. Faites une liste des domaines de votre vie où vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec la volonté de Dieu. Posez-vous des questions. Suis-je en train de suivre les principes universels de Dieu? Est-ce que je prie pour découvrir son plan spécifique pour moi? Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, mais comment le découvrir? La réponse se trouve dans les chapitres suivants. Chapitre 2. La parole de Dieu comme guide principal. La Bible est bien plus qu'un simple livre ancien. C'est un manuel de vie, un guide spirituel qui, à travers les Écritures, nous offre des principes et des conseils applicables à chaque domaine de notre vie quotidienne. Dans un monde complexe où les choix sont multiples, la parole de Dieu nous éclaire et nous guide pour prendre des décisions en accord avec sa volonté. La Bible comme lampe à nos pieds. Le verset du psaume 119-105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » nous montre que la Bible agit comme une source de lumière dans l'obscurité de la vie. Imaginez-vous marcher dans une rue sombre sans lampe de poche. Il serait difficile de savoir où aller, de discerner les obstacles ou de voir les dangers qui se cachent dans l'obscurité. La parole de Dieu, elle, éclaire notre chemin et nous montre où aller. Elle nous permet de ne pas trébucher dans des choix incorrects ou de nous égarer dans des décisions qui ne sont pas en ligne avec la volonté de Dieu. La sagesse divine dans la prise de décision. Prenons des exemples concrets où la parole de Dieu guide nos décisions. Choisir une carrière professionnelle. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, où il vous faut décider quel métier choisir. La Bible ne vous dira pas directement devenir médecin, avocat ou professeur, mais elle vous donnera des principes pour choisir un chemin qui honore Dieu. Par exemple, Colossiens 3,23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Cela signifie que peu importe la carrière que vous choisissez, vous devez travailler avec honnêteté, excellence et diligence. L'intégrité dans votre travail est primordiale. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où une promotion vous est proposée, mais vous savez qu'elle exige de vous de faire des compromis sur vos valeurs chrétiennes, par exemple en participant à des actions contraires à votre foi. La Bible vous guidera à dire non à de telles opportunités, car ce qui importe, c'est de rester fidèle à Dieu avant tout. Choisir un partenaire de vie. Lorsqu'il s'agit de choisir un conjoint, la Bible offre de sages conseils. Par exemple, dans 2 Corinthiens 6,14, il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants. »
Cela signifie que Dieu veut que vous partagiez votre vie avec une personne qui partage vos croyances et vos valeurs, car une union inégale pourrait créer des tensions et des conflits dans votre vie chrétienne. Ce n'est pas une question de juger les autres, mais de respecter les principes bibliques qui veulent préserver la paix et l'harmonie dans le mariage. Faire face à un conflit au travail. Au travail, vous pouvez être confronté à des conflits ou des injustices. La Bible offre des conseils pratiques sur la manière de répondre. Dans Matthieu 18,15, Jésus enseigne comment résoudre un conflit avec un frère. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Cela nous montre que, plutôt que de parler derrière les autres ou de nourrir des rancunes, nous devons chercher la réconciliation de manière directe et bienveillante. Ce principe peut être appliqué non seulement au sein de l'Église, mais aussi dans le cadre professionnel, où la communication ouverte et honnête est essentielle. Action pratique, lire la Bible chaque jour. Le fait de lire la Bible chaque jour est crucial pour comprendre et appliquer ces principes. Plus vous passez de temps à méditer sur les Écritures, plus vous devenez sensible à la voix de Dieu dans votre vie quotidienne. Voici des étapes pratiques pour y parvenir. Commencez par des passages fondamentaux. Le Sermon sur la montagne, de Matthieu 5 à 7, est un excellent point de départ. Ce discours de Jésus regroupe des enseignements sur l'humilité, l'amour des ennemis, la pureté du cœur, et bien plus. Chaque jour, prenez 1 ou 2 versets à méditer et réfléchissez à la manière dont ils peuvent s'appliquer dans votre situation. Lisez les lettres de Paul. Les épîtres de Paul, comme Éphésiens, Philippiens ou Colossiens, regorgent de conseils pratiques pour vivre selon les principes du royaume de Dieu. Par exemple, dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte à ne pas être inquiets de rien, mais à remettre toutes nos préoccupations entre les mains de Dieu. Lorsque vous êtes face à l'anxiété dans votre vie personnelle ou professionnelle, ces versets sont un rappel réconfortant de la paix que Dieu peut apporter. Méditez et priez. Ce n'est pas seulement la lecture qui est importante, mais aussi la méditation sur ce que vous lisez. Prenez un moment pour réfléchir à chaque passage et priez pour demander à Dieu de vous donner la sagesse pour appliquer ce que vous avez appris. La transformation intérieure. La parole de Dieu est vivante et agit en nous pour nous transformer. Par exemple, lorsqu'on est confronté à une épreuve difficile, la Bible nous enseigne à persévérer et à avoir confiance en Dieu. Jacques 5, 2 à 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Cela nous rappelle que les moments difficiles ne sont pas seulement des obstacles, mais des occasions de grandir spirituellement. Chapitre 3. La prière et l'écoute de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu est essentiel pour vivre en harmonie avec ses plans. La prière est l'un des moyens les plus puissants pour établir une relation avec lui, mais aussi pour discerner ce qu'il veut pour notre vie. La prière n'est pas seulement un moment où nous présentons nos demandes à Dieu, c'est aussi un moment où nous écoutons sa voix et cherchons sa direction. C'est dans cette communication active que Dieu révèle sa sagesse, sa paix, et parfois même des réponses claires aux situations de la vie quotidienne. La prière comme moyen de discernement. Jacques 1er 5 nous encourage fortement à chercher la sagesse de Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Ce verset montre que Dieu est prêt à nous donner la sagesse dont nous avons besoin, mais cela implique de lui demander, de prendre un temps pour prier et l'écouter. Lorsqu'on cherche à comprendre la volonté de Dieu, la prière est un moyen essentiel. Parfois, il peut sembler difficile de savoir quelle décision prendre. La prière permet de poser nos incertitudes devant Dieu et d'ouvrir notre cœur à sa direction. Mais la prière ne consiste pas simplement à demander des choses, elle inclut aussi l'écoute attentive de Dieu, souvent dans des moments de calme et de réflexion. Exemple concret de discernement. Choisir une opportunité professionnelle. Imaginons que vous soyez face à un choix important dans votre carrière. Vous avez 2 opportunités professionnelles devant vous. L'une dans une entreprise que vous admirez mais dont les horaires de travail sont stressants et qui ne correspondent pas à vos valeurs familiales. L'autre est dans une petite organisation plus locale, où l'ambiance est agréable mais avec moins de perspectives d'évolution. Ce genre de décision peut être accablant. En vous penchant sur la prière, vous pouvez demander à Dieu de vous guider.
Voici comment cela pourrait se manifester dans la pratique. Prendre du temps pour prier. La première étape est de vous isoler pour prier, en exprimant vos préoccupations, mais aussi en demandant à Dieu de vous montrer quelle option est la plus en ligne avec sa volonté pour votre vie. Vous pourriez prier comme ceci. Seigneur, je me tiens devant toi, cherchant ta sagesse. Tu connais mes désirs et mes inquiétudes. Aide-moi à voir plus clair et à choisir ce qui honore le mieux tes priorités pour ma vie. Être à l'écoute de la paix intérieure. Un aspect important de la prière est l'écoute de la paix intérieure que Dieu peut nous donner. En priant et en réfléchissant aux options, vous pourriez commencer à ressentir une paix profonde concernant l'une des options. Cela ne signifie pas nécessairement une absence de défi, mais plutôt une certitude intérieure, que cette décision est alignée avec la volonté de Dieu. La paix que Dieu nous donne sert souvent de confirmation pour nos choix. Dans ce cas, si vous ressentez une paix profonde à propos de l'opportunité qui favorise un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et familiale, cela peut être un signe de la direction divine. Cherchez des confirmations. Parfois, après avoir prié, Dieu nous donne des confirmations à travers des circonstances, des paroles d'autres croyants ou des passages bibliques. Par exemple, vous pourriez entendre un message à l'Église qui parle de l'importance de vivre en harmonie avec les principes de famille et d'intégrité, ce qui vous rappelle l'importance d'aligner vos priorités. Ces petites confirmations sont des signes que Dieu travaille pour vous guider. Le temps et la réflexion. Parfois, il peut être nécessaire de prendre un peu de temps avant de prendre une décision. La Bible nous montre que, souvent, Dieu nous guide lentement, étape par étape. La prière quotidienne et la réflexion sur les différentes options peuvent apporter plus de clarté au fil du temps. L'écoute active de Dieu, un dialogue quotidien. L'écoute de Dieu ne se limite pas aux moments de crise ou de grandes décisions. C'est un processus quotidien. Dieu veut nous parler à travers sa parole, la prière, et même les petites circonstances de la vie. Prenons un exemple simple mais significatif. Exemple de la vie quotidienne. Vous êtes dans une situation où vous devez choisir de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Vous savez que la Bible nous appelle à pardonner, mais vos émotions sont conflictuelles. En priant et en écoutant Dieu, vous pourriez ressentir son appel à libérer cette personne, non pas pour elle, mais pour votre propre paix et pour votre relation avec lui. Dieu vous rappellera peut-être des versets comme Matthieu 18, 21 à 22, où Jésus nous enseigne à pardonner non seulement 7 fois, mais 77 fois. Cette compréhension profonde du pardon vient de l'écoute de la volonté de Dieu à travers la prière et la méditation des Écritures. Action pratique. Prendre le temps de prier et d'écouter. Il est essentiel de consacrer chaque jour du temps pour prier et écouter Dieu. Voici quelques étapes concrètes à suivre pour intégrer la prière dans votre vie quotidienne. Planifiez un moment spécifique pour la prière. Trouvez un endroit calme, loin des distractions, pour prier et chercher la direction de Dieu. Cela peut être chaque matin avant de commencer votre journée ou chaque soir pour réfléchir sur les événements de la journée. Formulez des questions spécifiques à Dieu. Lorsque vous priez, soyez précis dans vos demandes. Par exemple, si vous avez besoin de sagesse concernant une situation au travail, demandez à Dieu de vous donner des idées claires et des réponses concernant la meilleure manière d'agir. Restez attentifs à la direction de Dieu. La prière ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. Prenez le temps de méditer, de réfléchir aux passages bibliques et de rester ouvert aux impressions que le Saint-Esprit pourrait vous donner. Vérifiez la paix intérieure. Si vous êtes confronté à une décision importante, faites attention à la paix intérieure que vous ressentez après la prière. La paix de Dieu est souvent un signe que vous êtes dans la bonne voie. Cherchez des confirmations. Après avoir prié, soyez attentifs aux signes et aux confirmations que Dieu pourrait vous envoyer à travers des circonstances, des conversations avec des amis ou des lectures bibliques. Chapitre 4. Découvrir vos dons et talents. Dieu vous a créé avec un but précis, et cela inclut des dons et des talents uniques qu'il veut que vous utilisiez pour servir les autres et accomplir sa volonté. Chaque croyant a une capacité particulière que Dieu lui a donnée, non seulement pour son propre épanouissement, mais aussi pour le bien de la communauté chrétienne.
Ces dons et talents sont des grâces divines, des ressources qui, lorsqu'elles sont mises au service des autres, permettent de bâtir le corps du Christ et de répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. 1 Pierre 4h10 nous rappelle « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ce verset souligne que chaque croyant a un rôle à jouer et des dons spécifiques à partager. Découvrir et utiliser ces dons est essentiel pour vivre pleinement dans le plan que Dieu a pour nous. Premier. Comprendre vos dons et talents. Les dons de Dieu ne sont pas toujours évidents au premier abord. Parfois, nous avons du mal à les identifier, mais les Écritures nous encouragent à rechercher activement ces dons et à les mettre en pratique. Voici quelques étapes pour comprendre et découvrir vos talents. Observez ce qui vous passionne. Les talents naturels sont souvent liés à ce qui vous enthousiasme. Par exemple, si vous aimez enseigner et partager des idées, peut-être que Dieu vous appelle à enseigner dans une église ou à organiser des études bibliques. Si vous êtes doué pour la musique, vous pourriez utiliser ce talent dans le chant ou en jouant d'un instrument lors des cultes. Ces passions ne sont pas seulement des intérêts personnels, mais des indices de la manière dont Dieu vous a façonné pour servir. Évaluez vos compétences pratiques. Les talents de Dieu ne se manifestent pas uniquement dans des domaines spirituels évidents. Parfois, ils se révèlent dans des compétences pratiques comme l'organisation, la gestion, la créativité, ou même la capacité à écouter et à encourager les autres. Par exemple, quelqu'un qui aime organiser des événements, planifier des activités et rassembler les gens, pourrait utiliser ses compétences pour aider à organiser des événements dans l'Église, comme des retraites spirituelles ou des conférences chrétiennes. Cherchez des confirmations dans la prière. La prière est un excellent moyen de demander à Dieu de vous révéler vos talents et comment vous pouvez les utiliser pour sa gloire. En priant, vous pouvez demander à Dieu de vous guider et de vous montrer des opportunités où vos dons pourraient être utiles. Comme il est dit dans Jacques 1,5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » Deuxième exemple concret de dons et talents dans la vie quotidienne. Le don de l'enseignement. Si vous avez un talent naturel pour expliquer des concepts de manière claire et accessible, cela pourrait être un signe que Dieu vous appelle à partager la parole avec les autres. Par exemple, peut-être que vous êtes à l'aise pour enseigner des enfants, pour diriger des groupes d'études bibliques ou même pour rédiger des articles ou des livres chrétiens. Si vous aimez enseigner, c'est une excellente opportunité de mettre ce don au service de la communauté chrétienne. Exemple concret. Marie, une enseignante dans une école publique, a toujours eu une passion pour partager les vérités bibliques avec les enfants. Après avoir prié, elle a senti que Dieu la poussait à ouvrir une école du dimanche dans son église locale. Elle a commencé à enseigner les enfants chaque dimanche matin, leur expliquant les principes bibliques d'une manière qu'ils pouvaient comprendre et apprécier. Ce talent pour l'enseignement a permis à de nombreux enfants de mieux comprendre la foi chrétienne. Le don de l'organisation. Si vous êtes une personne organisée, avec une capacité à planifier des événements ou à gérer des projets, cela peut être un talent précieux pour l'Église. Les églises et les ministères ont souvent besoin de personnes pour organiser des événements, des collectes de fonds ou des activités communautaires. Vous pouvez mettre vos compétences en gestion au service de votre Église pour coordonner des événements comme des conférences, des repas communautaires ou des missions. Exemple concret. Marc aime organiser des événements. Dans son Église, il a commencé par aider à organiser des repas communautaires pour les sans-abri. Son talent pour l'organisation a permis à ces événements de se dérouler sans heurts, rassemblant plus de personnes pour servir et offrir de l'aide aux plus démunis. Par la suite, il a aussi commencé à organiser des retraites pour les jeunes de l'Église, ce qui a permis de renforcer la foi de nombreux jeunes. Le don de l'encouragement. Certaines personnes ont un talent naturel pour encourager et édifier les autres. Cela peut se manifester par des mots de réconfort, des prières ou une présence rassurante. Ce don est essentiel dans la communauté chrétienne, car il aide à fortifier les autres dans leur foi. Si vous vous retrouvez souvent à consoler quelqu'un dans son épreuve ou à apporter des paroles de vie, il se peut que Dieu vous appelle à utiliser ce don d'encouragement de manière plus formelle. Exemple concret. Lucie a toujours été la personne à qui ses amis se tournent lorsqu'ils traversent des moments difficiles.
Elle a un don pour écouter et offrir des paroles réconfortantes qui apportent la paix. En priant, elle a senti que Dieu l'appelait à rejoindre le ministère d'accompagnement spirituel de son Église, où elle aide à soutenir les familles en deuil ou les personnes confrontées à des crises personnelles. Par son écoute et ses prières, elle aide les gens à se sentir soutenus et aimés. Troisième action pratique. Prendre le temps de réfléchir à vos talents naturels. Prenez du temps pour la réflexion personnelle. Asseyez-vous dans un endroit calme et réfléchissez à vos dons et talents. Qu'est-ce qui vous passionne naturellement? Quelles activités vous apportent de la joie et de l'accomplissement? Quelles compétences avez-vous développées au fil du temps, que ce soit dans votre travail, vos études ou vos expériences de vie? Prenez le temps de prier sur ces réflexions et demandez à Dieu de vous éclairer davantage sur la manière dont il veut utiliser vos talents. Demandez l'avis de personnes spirituelles autour de vous. Parfois, les autres peuvent voir des talents en vous que vous ne remarquez pas. Parlez à vos mentors spirituels, à vos amis chrétiens ou à votre pasteur, et demandez-leur ce qu'ils perçoivent chez vous comme des dons spirituels. Ils peuvent avoir une perspective précieuse qui vous aidera à identifier des talents que vous n'aviez pas réalisés. Mettez en pratique vos dons. Une fois que vous avez identifié vos talents, commencez à les mettre en pratique dans votre église ou votre communauté. Ne soyez pas timide, mais faites confiance à Dieu pour utiliser vos dons à sa gloire. Que ce soit en enseignant, en servant dans des activités pratiques ou en encourageant les autres, chaque talent a sa place dans le corps de Christ. Chapitre 5. Suivre les portes que Dieu ouvre. Dans la vie, Dieu ouvre souvent des portes qui correspondent à ses plans pour nous. Il utilise des opportunités pour nous guider vers les endroits où il veut que nous soyons, afin que nous puissions accomplir sa volonté. Le défi consiste à reconnaître ces portes et à y entrer avec foi, même lorsque nous ne comprenons pas toujours pleinement pourquoi ou comment cela se passe. Dieu est souverain et sait ce qui est le mieux pour nous. Il nous invite à lui faire confiance et à suivre la direction qu'il nous montre. Proverbes 3, 5-6 nous encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce passage nous rappelle que la sagesse de Dieu dépasse la nôtre, et que même si nous ne comprenons pas toujours tout, nous devons lui faire confiance. Quand nous nous abandonnons à sa volonté, il ouvre des portes et nous guide dans la bonne direction. Premier. Reconnaître les portes ouvertes par Dieu. Les portes que Dieu ouvre dans notre vie ne sont pas toujours évidentes au premier abord. Parfois, elles se présentent sous une forme inattendue, et cela nécessite une attention particulière pour discerner si c'est vraiment Dieu qui agit. Voici quelques façons de reconnaître une porte ouverte par Dieu. La concordance avec les valeurs chrétiennes. Les opportunités que Dieu ouvre sont toujours en accord avec ses principes et ses valeurs. Si une porte s'ouvre qui correspond à votre vocation chrétienne, à vos talents et à votre engagement envers Dieu, c'est probablement une porte que Dieu a ouverte. Par exemple, une offre d'emploi dans un environnement qui valorise l'intégrité, le service des autres et un équilibre sain entre travail et vie personnelle pourrait être une opportunité divine. La paix intérieure. Lorsque Dieu ouvre une porte, il donne souvent une paix intérieure qui dépasse les circonstances. Même si l'opportunité semble un peu intimidante ou hors de votre zone de confort, si vous ressentez une paix profonde en prenant la décision, c'est souvent un signe que c'est la voie que Dieu souhaite que vous empruntiez. Des confirmations extérieures. Parfois, Dieu utilise des circonstances ou des personnes autour de nous pour confirmer qu'une porte est ouverte. Vous pourriez recevoir des conseils spirituels de vos mentors, des messages qui résonnent avec la situation, ou même des opportunités connexes qui se présentent naturellement, confirmant que c'est la direction que vous devez suivre. Deuxième exemple concret, recevoir une offre d'emploi inattendue. Imaginons une situation où vous êtes à un tournant de votre carrière. Vous avez une offre d'emploi inattendue, mais elle correspond parfaitement à vos compétences et à vos valeurs. Cette offre peut sembler surprenante ou même déroutante, surtout si vous ne l'attendiez pas. Pourtant, en y réfléchissant, vous vous rendez compte que ce poste vous permettrait non seulement de grandir professionnellement, mais aussi d'apporter une contribution significative à la mission chrétienne en travaillant dans une organisation qui soutient des causes qui vous tiennent à cœur. Exemple concret. Claire et l'offre d'emploi.
Claire travaille dans le marketing depuis quelques années, mais elle ressentait que sa carrière ne lui apportait pas le sens profond qu'elle recherchait. Elle prie régulièrement pour que Dieu l'ouvre à des opportunités qui correspondent à sa volonté pour sa vie. Un jour, Claire reçoit une offre d'emploi d'une organisation à but non lucratif qui œuvre pour l'éradication de la pauvreté et l'éducation des enfants dans des pays en développement. Cette organisation cherche quelqu'un avec son expertise en marketing pour faire connaître leur programme. Au début, Claire hésite. Elle n'avait pas prévu de changer d'emploi, mais après avoir prié et réfléchi, elle se sent apaisée et convaincue que cette offre est une porte ouverte par Dieu. Elle reconnaît que cela correspond à son désir profond d'avoir un impact significatif dans le monde, tout en utilisant ses compétences pour aider les autres. Après en avoir parlé à des mentors spirituels et avoir réfléchi à la direction que Dieu lui donne, elle décide de suivre cette opportunité. Ce genre d'opportunité peut parfois sembler un saut dans l'inconnu, mais si elle correspond à vos valeurs et qu'elle apporte une paix intérieure, il est possible que ce soit une porte que Dieu a ouverte pour vous. Troisième. Comment avancer avec foi dans les portes ouvertes par Dieu? Une fois que vous avez discerné qu'une porte est ouverte par Dieu, il est important d'avancer avec foi. Cela signifie prendre des mesures concrètes pour entrer dans cette opportunité, même si vous ne comprenez pas tous les détails de ce qui va se passer. Voici comment vous pouvez avancer avec foi dans les portes ouvertes par Dieu. Faire preuve de courage. Parfois, avancer dans les portes que Dieu ouvre demande du courage, surtout si cela vous conduit hors de votre zone de confort. La peur de l'échec ou de l'inconnu peut être paralysante, mais Dieu nous appelle à faire confiance en lui. Josué 1:9 nous rappelle « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne sois pas consterné, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Priez pour la sagesse. Même une fois que la porte est ouverte, il est important de continuer à chercher la sagesse de Dieu. Avant de prendre des décisions importantes, continuez à prier pour être dirigé, afin de vous assurer que chaque étape est en accord avec sa volonté. Demandez à Dieu de vous donner des signes et des confirmations supplémentaires si nécessaire. Prendre des décisions actives. Après avoir prié et réfléchi, prenez des mesures concrètes pour avancer. Cela peut signifier postuler pour un emploi, déménager dans une nouvelle ville, ou même commencer une nouvelle relation ou un nouveau ministère. L'action est une preuve de foi, montrant que vous croyez que Dieu vous guidera tout au long du processus. Quatrième. Action pratique. Soyez attentifs aux opportunités providentielles. Priez pour des portes ouvertes. Chaque jour, demandez à Dieu de vous montrer les portes qu'il ouvre pour vous. Soyez attentifs aux opportunités qui se présentent, même celles qui semblent petites ou inattendues. Écoutez les conseils des autres. Lorsque des opportunités se présentent, parlez-en à des personnes spirituellement matures qui peuvent vous aider à discerner si c'est une porte ouverte par Dieu. Parfois, d'autres peuvent voir des aspects que vous ne remarquez pas. Avancez avec foi. Lorsque vous reconnaissez que Dieu a ouvert une porte, avancez avec foi. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous retenir, mais prenez des mesures concrètes pour saisir l'opportunité. Faites-le en ayant confiance que Dieu guidera vos pas. Chapitre 6. La patience dans la recherche de la volonté de Dieu. La patience est une vertu chrétienne essentielle, surtout lorsque nous cherchons à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Souvent, Dieu ne nous révèle pas immédiatement le plan qu'il a pour nous, et cela peut être difficile à accepter. Nous vivons dans un monde où l'immédiateté et les résultats rapides sont valorisés, mais avec Dieu, le processus de révélation est parfois plus lent et demande une attente patiente et confiante. La patience dans l'attente de la direction divine est une manière de démontrer notre confiance en sa souveraineté et en son timing parfait. Le psaume 27:14 nous encourage en disant « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ce verset nous rappelle que même dans les moments d'incertitude et de questionnement, nous devons espérer en Dieu. Il est toujours présent, et ses promesses sont fiables. La patience dans l'attente de la réponse de Dieu est une partie intégrante de notre foi. Premier. Pourquoi la patience est-elle nécessaire dans la recherche de la volonté de Dieu? La patience forge notre caractère. Dieu utilise souvent l'attente pour nous façonner, nous préparer à ce qu'il a pour nous. Lorsque nous sommes dans une période d'attente, nous avons l'opportunité de grandir spirituellement, de développer notre foi et notre confiance en lui,
La Bible nous rappelle que la persévérance doit accomplir son œuvre. Jacques 1er 4. Ce temps d'attente n'est pas un moment de passivité, mais un moment où Dieu travaille en nous, affinant notre caractère pour nous rendre prêts à recevoir sa volonté. Dieu a un timing parfait. Ce que nous percevons comme une lenteur dans la réponse de Dieu peut, en réalité, être une préparation pour un moment plus opportun. Dieu sait exactement quand nous sommes prêts et quand les circonstances sont alignées pour que sa volonté s'accomplisse de la meilleure manière. Comme il est dit dans Habacuc 2:3, « La vision est encore pour un temps marqué. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle ne tardera pas. » Ce passage nous enseigne qu'il est important de faire confiance à Dieu, même lorsque nous n'avons pas encore la réponse. L'attente active est la foi. L'attente ne signifie pas rester inactif, mais plutôt continuer à vivre selon les principes de Dieu, à grandir dans la foi et à agir dans la direction que nous savons être juste, même si nous n'avons pas encore toutes les réponses. La patience, dans ce cas, est une forme d'action. Cela implique de rester engagé dans la prière, dans l'étude de la Bible et dans la recherche de la volonté de Dieu, tout en attendant une direction plus précise. Deuxième exemple concret, attendre une réponse concernant un projet ou une relation. Prenons l'exemple d'une personne qui attend une direction claire de Dieu concernant un projet important ou une relation. Cela peut être une décision majeure, comme le choix d'un partenaire de vie ou la prise de décision concernant un changement de carrière. Exemple concret, Sophie et sa décision de déménager pour un travail. Sophie a reçu une offre d'emploi dans une autre ville, mais elle ne sait pas si elle doit l'accepter. Elle a des doutes sur si cela correspond bien à ses aspirations professionnelles et personnelles. Elle commence à prier chaque jour pour demander à Dieu de lui donner une direction claire. Mais les réponses ne viennent pas immédiatement. Les semaines passent, et Sophie commence à se sentir frustrée par l'attente. Au lieu de se laisser envahir par l'anxiété, Sophie décide de rester fidèle dans sa prière et continue de chercher la sagesse de Dieu. Pendant cette période d'attente, elle utilise ce temps pour approfondir sa relation avec Dieu, grandir dans la confiance en lui et écouter sa parole. Elle commence à voir des signes que Dieu la prépare intérieurement à prendre une décision, même si la réponse n'est pas encore claire. Un jour, après plusieurs mois de prière, Sophie reçoit une confirmation par un simple échange avec un ami qui lui parle d'un aspect qu'elle n'avait pas envisagé. Elle ressent alors une paix profonde dans son cœur et la décision devient plus évidente. Ce processus d'attente, même s'il a été difficile, a permis à Sophie de mûrir dans sa foi et de se préparer à prendre une décision plus éclairée. Troisième, comment cultiver la patience pendant l'attente? Prier régulièrement et sincèrement. Dans les moments d'incertitude, il est essentiel de maintenir une communication régulière avec Dieu. La prière devient une source de force et de clarté. En priant, non seulement vous demandez la direction divine, mais vous ouvrez également votre cœur pour recevoir la paix et la compréhension nécessaires dans l'attente. L'étude de la parole de Dieu, la lecture et la méditation sur les Écritures sont des moyens puissants pour renforcer notre foi et nous aider à persévérer dans l'attente. Des versets comme Isaïe 40:31. Ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Nous rappelle que Dieu nous donne la force pour traverser les périodes d'attente. Restez actifs et fidèles dans la tâche quotidienne. Pendant que vous attendez la direction de Dieu, continuez à servir dans les domaines où vous savez que Dieu vous a déjà placé. Que ce soit dans votre travail, votre ministère ou votre famille, soyez fidèles dans ces domaines. Cela vous aide à rester concentré et à éviter de devenir frustré ou anxieux en attendant la réponse. Faire confiance à Dieu en tout temps. Enfin, rappelez-vous que Dieu a toujours un plan pour vous, même lorsque les choses ne sont pas claires. Il connaît le meilleur moment pour vous guider et vous dévoiler sa volonté. C'est en lui faisant confiance pleinement que vous pouvez traverser les périodes d'attente avec paix et confiance. Quatrième, action pratique. Prendre patience et continuer de grandir spirituellement. Réservez un temps chaque jour pour prier et méditer sur la parole. Prendre du temps chaque jour pour prier et lire la Bible renforcera votre foi et vous aidera à rester calme dans l'attente de la direction de Dieu. Ne vous précipitez pas dans les décisions, mais faites confiance à Dieu
pour vous guider au moment approprié. Pratiquez la gratitude dans l'attente. Pendant que vous attendez, cultivez un esprit de gratitude. Remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans votre vie et pour sa fidélité. Cela vous aidera à garder une perspective positive et à vous concentrer sur ce que Dieu fait en vous pendant cette période. Entourez-vous de personnes de foi. Cherchez des mentors spirituels ou des amis croyants avec qui vous pouvez partager vos doutes et vos prières. Leurs encouragements et leur sagesse peuvent être un soutien précieux pour renforcer votre patience. En conclusion, la recherche de la volonté de Dieu est un voyage continuel qui se nourrit de notre engagement quotidien dans la prière, l'étude de la parole et la reconnaissance des opportunités divines qui se présentent devant nous. Chaque étape, chaque décision, chaque moment d'attente fait partie du plan parfait que Dieu a tracé pour notre vie. Rappelez-vous que Dieu ne nous guide pas seulement dans les grands moments, mais aussi dans les petites choses de chaque jour. Il nous appelle à lui faire confiance, à écouter sa voix et à avancer avec foi, sachant qu'il nous conduira à travers chaque épreuve et chaque décision. Il est essentiel de développer une relation intime avec Dieu, non pas en cherchant des réponses immédiates, mais en lui offrant notre cœur et en lui permettant de nous transformer. C'est dans cette relation de confiance et de dépendance que nous découvrons sa volonté et sa direction pour nos vies. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Soyez assurés qu'il vous guidera dans tout ce que vous entreprenez si vous vous remettez entre ses mains. Chers amis de Voix du Ciel, sachez que vous n'êtes pas seuls dans votre quête de la volonté de Dieu. Que vous soyez dans un moment d'incertitude, de questionnement ou de doute, rappelez-vous que Dieu vous aime profondément et désire vous guider à chaque étape. Prenez le temps chaque jour de vous rapprocher de lui offrir votre vie, vos préoccupations et vos projets. C'est avec lui que vous trouverez la paix, la sagesse et la direction dont vous avez besoin. Ne vous découragez pas si les réponses tardent à venir, car Dieu travaille à votre faveur, et il connaît le meilleur moment pour vous révéler sa volonté. Je vous encourage à partager vos expériences, vos prières et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi, nous soutenir mutuellement, et marcher dans les plans merveilleux que Dieu a pour chacun de nous. Si ce message vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à Voix du Ciel pour plus de contenu spirituel qui vous aidera à marcher dans la lumière de Dieu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de réfléchir avec nous sur la manière de discerner la volonté de Dieu. Que ce message vous accompagne dans votre quotidien et vous aide à avancer avec assurance sur le chemin qu'il a tracé pour vous. N'oubliez pas de prier chaque jour, de chercher sa parole et de suivre les portes qu'il ouvre. À très bientôt sur Voix du Ciel. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans tous vos projets.